Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2851 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 17 mars avec des anniversaires. On peut voir que Marcel Sabitzer, le joueur autrichien du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a un joueur ultra connu, Edin Dzeko, ancien attaquant par exemple de l'Inter Milan, donc maintenant joueur du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 38 ans, Edin Dzeko. Le programme foot aujourd'hui avant de partir pour la plupart des joueurs en sélection pour la trêve internationale, donc il y a un gros programme aujourd'hui. En Allemagne, Fribourg, Leverkusen et Dortmund-Francfort à 17h30. En première ligue, une affiche West Ham contre Aston Villa. Du côté de la Liga, il y a des belles affiches comme Séville qui reçoit l'équipe du Celta Vigo. Mais ce soir, la plus belle affiche reste l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone. Coup d'envoi 21h. Du côté de la Ligue 1, gros match aussi. Brest contre Lille à 13h. Brest 2e, Lille 4e. Donc ça reste bien sûr un choc du championnat français. Et aussi le déplacement de Marseille à Rennes. Et ce soir, le déplacement du Paris Saint-Germain du côté du stade de la Mosson, donc le stade de Montpellier. Du côté de la Serie A, la Juventus à 12h30 reçoit le Genoa et aussi un beau Bergame contre la Fiorentina et l'Inter contre le Napoli ce soir à 20h45. On va parler de la Première Ligue avec les victoires de West Ham et Aston Villa jeudi. La Première Ligue devrait obtenir 5 places qualificatives directes en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc pour l'instant, le championnat anglais, il y a 4 et les 4 premiers sont en Ligue des Champions la saison qui suit. Donc là, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, il y aura plus d'équipes engagées la saison prochaine. Les 5 premiers de Première Ligue devraient être qualifiés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut dire, pour les équipes qui finissent souvent 5-6e du championnat, parce que 5e maintenant, tu peux jouer la future Ligue des Champions l'année d'après. Donc pour éviter cela, il faudrait, ça va pas arriver, il faudrait que tous les clubs anglais qui sont engagés en quart de finale, que ce soit City, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, West Ham, ça fait beaucoup, il y a quand même 5 équipes anglaises, ils perdent tout. Ils perdent leur match aller, leur match retour de quart de finale. Pas du tout, toutes les équipes floppées. Donc voilà, sinon il y aura une place qualificative en plus pour la Première Ligue. On va parler de Ciro Immobile, on lui envoie beaucoup de force, l'attaquant italien. Pourquoi ? Parce que sa femme et son fils ont été agressés physiquement et verbalement par des supporters de la Lazio à la sortie de l'école. L'attaquant italien a décidé de porter plainte contre la presse italienne pour incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Il a dit, ses avocats ont dit, tout cela malheureusement fait suite à une incitation à la haine encouragée par une partie de la presse et des journalistes à travers le réseau sociaux qui ont répandu des motifs de haine contre Ciro Immobile, rapportant des faits ne correspondant pas à la réalité. Donc le club a apporté son soutien à son attaquant via un communiqué. Voilà, donc on lui envoie beaucoup de force bien sûr à l'attaquant italien. On va parler de Sacha Boey, donc à arriver, c'est en janvier dernier, Galatasaray au Bayern. On peut voir d'après Bild, qui est un journal plutôt fiable quand même du côté de l'Allemagne, que le Bayern Munich envisagerait déjà se séparer de Sacha Boey l'été prochain. Seulement 6 mois après son arrivée, il pourrait déjà quitter cette équipe du Bayern Munich. Sacha Boey qui a été blessé là, je ne sais même pas s'il est encore blessé ou pas, mais c'est vrai qu'on l'a très peu vu jouer du côté du Bayern Munich. On va parler cette fois-ci de la pépite Lamine Yamal qui pourrait hériter du numéro 10 la saison prochaine. C'est une question actuellement qui est posée par pas mal de personnes du côté de Barcelone. Est-ce qu'il faut déjà donner le numéro 10 à Lamine Yamal ou encore attendre à 10? On sait que c'est un numéro symbolique, emblématique dans n'importe quel club, surtout au Barça. On connaît bien sûr l'ancien numéro 10. Actuellement, c'est Fati. Ansu Fati, il peut hériter à Brighton, mais Léo Messi, bien sûr. Donc voilà, il y en a qui se posent la question. Il pourrait prendre très prochainement, peut-être la saison prochaine, ce 10 dans le dos Lamine Yamal. On va parler d'un autre joueur du Barça, Alejandro Balde, blessé, mais on peut voir qu'il a révélé sa playlist Spotify et il écoute beaucoup de sons français, de musique francophone, comme Gazo, Tiakola, Nino, Niska, donc même Booba, parce que regardez, les musiques la première, c'est qu'il écoute le plus. On peut voir par exemple, je sais pas, Gazo à la 10e position, on peut voir Niska avec Rezo à la 13e position qu'il écoute le plus, Booba à la 26e position avec 9 de I Averon. Donc voilà, il écoute beaucoup de sons francophones, on peut dire, Alejandro Balde. Donc concernant une info concernant le joueur du FC Barcelone. On va parler d'un journaliste tunisien sur Bein Sport, donc sur Diego Simone. Donc il a dit il n'a pas les installations du Real Madrid, il n'a pas les stars du Barça, il n'a pas l'argent de Manchester City, il n'a pas l'histoire du Bayern, mais Simone a fait des merveilles, mec, tu n'es pas moins fort que Pep Guardiola, ni Ancelotti, ni Jürgen Klopp, donc voilà, ce journaliste tunisien, les gars, il est totalement sous le charme, bien sûr, par rapport à Diego Simeone qui fait avec ce qu'il a, il le fait très bien, bien sûr, depuis pas mal d'années du côté des Colchoneros. On va parler du classement de la Ligue 1 depuis la fin du mercato hivernal, c'est fou, Lyon, les gars, ils sont premiers, c'est l'équipe qui a pris le plus de points depuis le début d'année, 18 points pris par l'équipe de Lyon devant l'équipe de Lens qu'on a pris 13 et le Paris Saint-Germain qu'on a pris 12, pour montrer
la forme exceptionnelle quand même de l'Olympique lyonnais. Officiel, voici les chapeaux pour le tournoi féminin des Jeux Olympiques 2024. Le tirage au sort des groupes aura lieu ce mercredi 20 mars. Donc c'est les chapeaux. Donc en gros c'est les plus grosses équipes qui vont pas s'affronter, c'est les chapeaux, après il y aura, là c'est le chapeau 1, après il y aura les équipes du chapeau 2, du chapeau 3, chapeau 4 pour faire des poules bien sûr pour ces Jeux Olympiques, là c'est sur le tournoi on va dire féminin. Kylian Mbappé, donc Arsenal, pas moyen, il fait trop froid là-bas. En gros, c'est un supporter là qui lui disait ouais, j'aimerais bien que tu signes à Arsenal. Et Mbappé lui a dit non, c'est pas possible. À Londres, il fait trop froid. Alors, c'est bien sûr le futur de Kylian qui devrait être Madrid. Regardez les futurs maillots de l'équipe de France. C'est pas encore officiel, mais bon, ça a fuité. Normalement, le maillot domicile pour l'équipe de France pour l'Euro 2024 devrait être celui-là. Donc avec le coq qui serait plus gros, hein. C'est qu'avant il était plus petit le coq, donc là il est beaucoup plus gros. Il met de couleur dorée, avant il était de couleur blanc, avec les 2 étoiles bien sûr. Hein. Et le sponsor bien sûr Nike, hein. Notez le col bleu, blanc, rouge. Hein. Donc, voilà. Et le maillot extérieur normalement de l'équipe de France, comme j'ai dit, hein. C'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances que ça soit ça. Avec un maillot tout blanc avec des rayures, on peut dire, un bleu, blanc, rouge. Donc voilà, c'est des très beaux maillots. Après, perso, je préfère ce col-là que ce col-là. J'aime pas trop les cols en V, hein, je préfère avoir un col euro. Bon, on verra maintenant. C'est pas encore officiel, mais bon, il y a de fortes chances que ça soit ça, les maillots des Bleus. Il y a toujours avec des maillots, on va parler à celui de l'Inter Milan pour la saison prochaine, devrait ressembler à celui-là. Donc il n'y aura pas de bande, hein. Bande comme souvent on voit du côté de l'Inter, c'est là des bandes, mais un peu dans tous les sens. Donc là aussi, c'est pas officiel, mais il y a de fortes chances que ça soit ça, le maillot de l'Inter, hein, que je trouve très beau. On va parler de Léo Messi. L'état de santé de Lionel Messi inquiète sérieusement l'Argentine, parce que Messi, bien sûr, il commence à prendre de l'âge, Messi n'est plus tout jeune, et Messi, il commence à enchaîner les pépins physiques. Donc bon, je vais pas tout lire, hein, ça fait un peu long, mais voilà, l'Argentine tremble pour son idole. Donc regardez, le quotidien argentin Olé écrit: nous voulons tous qu'il joue à chaque fois, hein. Ceux qui organisent les matchs et l'industrie qui tourne autour d'eux. Chaque ville américaine où il se rend, la Chine et Hong Kong, lorsqu'il est en tournée là-bas, tout le monde veut le voir jouer. Et en gros, enchaîner tout le temps les matchs, tout ça, parce que Messi, les gars, du côté de la MLS, quand il joue n'importe où, donc tout le monde veut voir jouer Messi. Donc il est obligé de jouer. Enfin, c'est pas qu'il est obligé de jouer, mais voilà, il doit jouer pour l'attente, bien sûr, des supporters. Et bien sûr, à 36 ans, il enchaîne les matchs et il a des pépins physiques. Regardez, c'est l'Inter Miami, un communiqué en indiquant que son joueur souffrait d'une petite blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe droite. L'Argentine tremble, hein, alors que la sélection dispute la semaine prochaine ses 2 premiers matchs amicaux face au Salvador et au Costa Rica, des matchs pour préparer bien sûr la Copa América. Il commence à enchaîner des blessures. Voilà, Léo Messi, hein, c'est qu'il a loupé des matchs là. Là c'est le début de saison, mais il en a loupé un il y a quelques jours bien sûr de matchs avec son équipe de l'Inter Miami. Donc surtout il a besoin de souffler à Messi parce qu'il a 36 ans. Puis on sait quand tu atteins cet âge-là, les blessures apparaissent beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup plus que quand bien sûr tu as seulement 22 ans. Même avec, tiens, on va parler d'un joueur qui a été blessé lui aussi, hein, c'est Salah, même avec des blessures et une canne en pleine saison. Mohamed Salah affiche des stats incroyables avec Liverpool, hein, 20 buts et 13 passes D pour Mohamed Salah. Quel joueur bien sûr, hein. Incroyable, hein, le joueur égyptien. On va parler, Victor Roque a des doutes sur son avenir. Il en est venu à penser qu'il sera prêté l'été prochain parce qu'en gros il est arrivé, tiens, il y avait une info, c'est à peu près 230 minutes jouées sur 1200 minutes possibles, hein, pour Victor Roque du côté du Barça depuis janvier. Ça fait peu, hein, voilà, seulement 200 sur 1200 jouables, hein. Donc du coup il se pose des questions parce que lui il est tout jeune, il a 18 ans, il a envie de jouer et il se dit peut-être qu'il pourrait partir en prêt, en gros la saison prochaine pour avoir un peu plus de temps de jeu. Daniel Riolo sur Faris Moumbagna, donc un attaquant camerounais de l'OM, hein, sur le banc, donc avant-hier, c'était jeudi soir à Villarreal, hein, il me semblait que c'était lui le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, ça veut dire qu'il n'est même pas assez bon pour être le numéro 2, hein, parce que Aubameyang a commencé sur le banc et c'est même pas lui qui a commencé titulaire. Donc j'espère te connaître un jour quand je te verrai sur le terrain, cher Moumbagna, hein, il y a un petit clash quand même entre les deux. Donc voilà, parce qu'a pu dire Riolo, bien sûr, le joueur de l'OM. Officiel, Otto Addo devient le nouveau sélectionneur du Ghana. Il était le sélectionneur intérimaire lors de la Coupe du Monde 2022 et c'est lui maintenant le sélectionneur numéro 1 du Ghana pour les prochaines rencontres tout simplement. On va parler d'une autre sélection, donc la sélection du Sénégal est officielle. Amara Diouf, un jeune joueur de seulement 15 ans. C'est vrai que maintenant il y a des joueurs comme Poku Barcy, il a 17 ans, Lamine Yamal il a 16 ans, il est encore plus jeune, il a 15 ans, il est né en 2008 les gars, ce joueur, et il est convoqué par Aliou Cissé pour la première fois avec le Sénégal A.
Incroyable, bien sûr, joueur. Donc 5 nouveaux joueurs, donc Amara Diouf, seulement 19 ans. Il y a aussi Sano, un joueur de 19 ans, Diarra 20 ans, Camara 21 ans et Sanganté 21 ans. Donc voilà 5 nouveaux jeunes, même très jeunes joueurs quand même du côté de la sélection sénégalaise. Donc voici tout le groupe convoqué pour les 2 prochains matchs contre le Gabon et contre le Bénin. Ça sera 2 matchs amicaux, programme bien sûr pour le Sénégal. Et concernant toujours cette équipe sénégalaise, voilà sur cette liste, il y a quand même 11 joueurs du Sénégal qui évoluent actuellement du côté du championnat de Ligue 1. Du côté de la liste de l'Espagne, donc officielle, la liste de l'Espagne pour affronter la Colombie et le Brésil, un gros match. Espagne-Brésil, ça sera au Santiago Bernabéu. Bref, voici tous les joueurs convoqués. À noter que Pau Cubarsí, le jeune joueur du FC Barcelone, qui a été élu meilleur joueur la semaine dernière du match entre le Barça et Naples, figure dans cette liste. C'est la première fois qu'il est appelé avec le groupe professionnel. Du côté du Portugal, officiel, la liste du Portugal pour l'assemblement du mois de mars. Donc à 39 ans, Cristiano Ronaldo est toujours dans la liste. On peut le voir, la CR7, il est où? Tiens, où est mon doigt là? Mais de l'autre côté, Cristiano Ronaldo présent à 39 ans. Donc sinon, il y a pas mal de joueurs du PSG. Il y en a 4. Donc il y a Danilo, il y a Gonzalo Ramos, il y a Vitinha et Nuno Mendes. Voilà, les 4 joueurs du PSG sont appelés. Pépé, il est encore là, entre 41 ans pour Pépé, bien sûr. Donc voilà, concernant cette liste du Portugal. La liste de l'Italie là pour les 2 prochains matchs de la sélection italienne. Il y a 23 ans, l'attaquant de l'Udinese, Lorenzo Luca, et l'autre nouveauté pour la sélection italienne, ce joueur, les gars, est appelé pour la première fois du côté de l'Italie. À noter que Donnarumma, le gardien du PSG, est bien sûr présent dans cette liste. Du côté de l'Algérie, il a aussi la première liste aussi de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur qui a remplacé Belmadi. À noter que Riyad Mahrez n'est pas là, donc Mahrez, Slimani et Youssef Bellali sont absents. Et concernant Riyad Mahrez, c'est lui qui a demandé en gros, c'est Mahrez qui aurait demandé à ne pas être sélectionné parce que sinon Petkovic le rappelait. Mais Mahrez, les gars, actuellement il est en plein doute, il ne sait pas en gros, il ne sait pas s'il va continuer ou non, il a besoin de réfléchir, de se remettre en question. Donc c'est pour ça qu'il a préféré ne pas être convoqué tout simplement, Riyad Mahrez. Bon après ça peut encore qu'il continue avec l'Algérie, mais il ne sait pas. On en saura beaucoup plus là dans les prochaines semaines. Et 6 joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés avec l'Algérie pour affronter la Bolivie et l'Afrique du Sud. Également 2 matchs amicaux, par exemple, je sais pas, Benrahma ou même Mingouri, bien sûr l'attaquant rennais est présent. Je commenterai l'Euro 2024 sur M6, c'est Christophe Dugarry parce que l'Euro 2024 se déroulera sur M6, puis voilà, il commentera les matchs tout simplement, Christophe Dugarry sur cette chaîne. Des nouvelles qu'il y a de Mike Maignan qui est sorti sur blessure lors du dernier match, là c'était contre le Slavia Prague jeudi, il est sorti au bout de 20 minutes de jeu. On était plutôt inquiet parce que surtout qu'il y a le rassemblement de l'équipe de France et en gros il souffre finalement d'aucune lésion au genou droit, il devrait être présent au prochain rassemblement des Bleus. Plutôt même une très bonne nouvelle bien sûr parce qu'il n'est pas blessé, Mike Maignan. Le joueur de Karabakh a tenté de, c'est pas frapper parce que la traduction c'est marqué frapper en haut, mais c'est plutôt il a voulu check l'arbitre parce qu'en gros Anthony Taylor il lui a mis carton jaune et l'arbitre après lui a dit non, on allume le carton jaune, donc lui il pensait en gros qu'il n'y avait pas de carton, mais non, c'était pour lui mettre en gros un carton rouge. Lui il pensait en gros qu'il n'y avait pas de carton, donc il voulait lui taper dans la main pour le remercier, pas du tout, il a pris un rouge. Et ce qui a pénalisé bien sûr son équipe, c'était lors du match contre le Bayer Leverkusen. Regardez la une du journal Marca, c'était avant-hier. Et a mis en avant les 416 buteurs différents de l'histoire du Real Madrid. Voilà, donc jusqu'au premier, le premier, bien sûr, Cristiano Ronaldo peut avoir son nom au-dessus avec 451 buts. Juste à côté 451, il y a le petit 2. On voit de l'autre côté, c'est Benzema, 354 buts. Donc voilà, tous les buteurs. Et le dernier, au milieu, là, Arda Güler, le 416e buteur différent du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est une quand même, on peut dire collector. Julien Stéphan est proche de prolonger avec le Stade Rennais. Voilà, ce coach qui fait du bon taf quand même du côté de Rennes pourrait potentiellement prolonger l'aventure. Pépé, 41 ans, a montré le logo l'écusson de Porto avant de rappeler aux fans d'Arsenal qu'ils ont remporté la Ligue des Champions 2 fois, parce qu'il était chambré par les supporters des Gunners lors du Arsenal Porto qui a eu là, c'était en début de semaine. Donc il a montré Porto et surtout que Porto a déjà 2 Ligues des Champions, je crois que c'est 2 pour Porto, alors qu'Arsenal a toujours 0 Ligue des Champions remportée. Tiens, en parlant de Ligue des Champions remportée, si on regarde les quarts de finalistes, on prend toutes ces équipes et on enlève seulement le Real Madrid, et c'est 13 Ligues des Champions remportées, si on cumule tout, le Barça ça doit être 5, Arsenal 0, PSG 0, City c'est 1, Dortmund ça doit être 1 et Bayern je crois que c'est 6 et l'Atlético c'est 0, ce qui fait 13 et quart de finale, tiens, juste avec ces 2 clubs les gars, du côté de l'Europa League, AC Milan
Et Liverpool, c'est 13. 7 pour l'AC Milan et 6 pour l'équipe de Liverpool. L'OM passe devant l'OL au classement UEFA. Donc c'est une première depuis 1997. L'OL pèse ses 2 saisons blanches en Coupe d'Europe. Ils n'ont pas pris de points. Et du coup, les points sont toujours calculés sur les 5 dernières saisons. Et vu que là, ça a été mis à jour après la qualification, malgré la défaite de Marseille, ils sont qualifiés. Et Marseille maintenant est 45e parmi les meilleures équipes en Europe. Et Lyon 46e. C'était plus arrivé depuis 1997 que l'OM soit devant l'OL au classement UEFA, je vais dire, sur les 5 dernières années. C'est pris sur les 5 dernières années les points. Pierre Kalulu ne ferme pas la porte à la RDC. J'étais très heureux de voir mon frère participer à la CAN 2024. Ils ont fait un bon tournoi et je suis content pour lui. Je suis concentré sur mon retour sur le terrain, puis je réfléchirai à mon choix de sélection parce qu'il peut représenter l'équipe de France ou la RDC. Pour l'instant, il ne sait pas trop, mais il ne ferme pas la porte tout simplement d'être appelé. Enfin, si bien sûr le sélectionneur de la RDC le veut, il pourrait bien sûr dire oui. Pas de voyage en train pour les Bleus à Marseille et Lyon ce mois-ci parce que les 2 matchs là contre l'Allemagne, ça sera à Lyon, et contre le Chili, ça sera à Marseille, au Vélodrome. Donc Philippe Diallo, le président de la FFF, il a dit: nous étions en relation avec la SNCF et il s'est avéré que c'était compliqué en matière de sécurisation de débarquer avec l'équipe de France à la gare Saint-Charles. Voilà, parce que c'est la gare bien sûr du côté de Marseille. Et ça a été compliqué de venir avec tout l'effectif des Bleus, Mbappé et tout ça, en plein Marseille. Donc c'est pour ça qu'ils vont encore prendre l'avion tout simplement pour quitter Clairefontaine pour aller par exemple à Marseille ou même à Lyon pour ces 2 rencontres. Et la SNCF étonnée par les raisons invoquées par la FFF, parce qu'il y a déjà eu des équipes, par exemple, là c'est All Black, donc l'équipe de rugby, bien sûr connue, la Nouvelle-Zélande, qui était arrivée à Marseille en train, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, pour l'équipe de France de foot, il pourra avoir du souci par rapport à sécuriser tout ça. Bref, on continue officiel. Ben White prolonge jusqu'en juin 2028 du côté de Arsenal. Donc félicitations à lui, bien sûr, pour son nouveau contrat. L'équipe nationale mexicaine jouera contre des pays comme le Brésil et l'Uruguay lors d'un Mex Tour dans 5 villes des États-Unis cet été, dans des stades immenses. Voilà, on peut voir les stades. Donc les matchs amicaux contre la Bolivie, l'Uruguay et le Brésil serviront de préparation à l'équipe nationale avant la Copa América de l'été. Donc voilà, le Mexique va jouer contre des grosses équipes, Bolivie, Uruguay, Brésil, Nouvelle-Zélande et Canada. On peut voir les stades, des énormes stades. Ce sera des matchs de préparation bien sûr à la Copa América. Elias Benseguir, pourquoi attendre de choisir son pays quand on sait ce que l'on veut? Parce qu'on n'oublie pas qu'il représente maintenant les couleurs de la sélection marocaine. Il a dit: j'avais la chance de pouvoir représenter 2 grandes nations du football, la France et le Maroc. Mon choix a donc été compliqué, même s'il a été mûrement réfléchi. J'ai pris la décision il y a un mois. Quand je revenais de blessure, c'est aussi une délivrance pour moi. J'ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes 2 parents étant marocains. Voilà, on voit pourquoi il a choisi bien sûr de représenter le Maroc et il a été appelé pour cette liste par Walid Regragui. Lui aussi les gars, il a pris le Maroc par rapport à l'Espagne, parce qu'il aurait pu prendre l'Espagne. C'est Brahim Diaz sur sa sélection d'équipe marocaine. Je vais devoir apprendre l'arabe, je connaissais quelques mots, mais ensuite je suis parti très jeune en Angleterre. Je vais l'apprendre, je m'engage à 100%. Apprendre la langue arabe pour mieux communiquer tout simplement avec ses nouveaux coéquipiers. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, il a dit il était présent sur la pré-liste le 1er mars dernier. Le 9 mars, il envoie un document où il dit renoncer à jouer pour l'Espagne. Je n'ai pas pu le faire venir. Donc voilà, parce que lui il souhaitait le faire convoqué avec l'Espagne, et du coup c'est Brahim Diaz qui a dit non à l'Espagne pour jouer avec le Maroc. Ronaldo R9 sur Mbappé, donc Mbappé va être l'un des meilleurs joueurs du moment. Je pense que c'est un très bon choix pour lui s'il rejoint Madrid. Je pense qu'il obtiendra enfin le Ballon d'Or s'il rejoint le Real. On verra. Et c'est vrai que du côté du Real, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or. Je pense à Cristiano, je pense à Luka Modric. Il y a encore plein d'autres joueurs dans le passé, bien sûr, qui ont gagné des Ballons d'Or en tant que joueurs du Real Madrid. Ce sera peut-être un plus, on peut dire, pour Kylian Mbappé. Gilles Torban, tiens, le nouvel attaquant du côté de Lyon. Je ne peux pas t'expliquer ma vie car tu ne peux pas comprendre. Tu es né en Europe, ce n'est pas comme naître en Afrique. En Afrique, personne ne te donnera rien et tu vas mourir de faim. C'est pour ça qu'on veut jouer on veut tous jouer au football. Mes buts m'ont sauvé, tout simplement. Et toujours avec lui, l'anecdote aussi qu'il a dit, parce qu'il a été questionné par un journaliste de l'équipe. Il a dit: il faut s'adapter quand tu arrives quelque part. Je te donne un exemple. Moi, j'aime Burna Boy, de la bonne musique nigériane. Il a dit: quand je suis arrivé à Lyon, il y avait de la musique française dans le vestiaire, des trucs avec des wesh. Ça m'a pas plu du tout. Mais pour le groupe, j'accepte qu'ils mettent ça. Voilà. Quelques infos, anecdotes sur le nouvel attaquant de Lyon. Et s'il y avait un chapitre 2 à l'ère Ronaldo-Messi, pourquoi pas. C'est vrai que ces 2 immenses footballeurs qui sont encore des footballeurs en activité, mais bon, d'ici on pense 2-3 ans,
les deux peut-être ça sera à retraite. Et on aimerait bien sûr que ça continue ce duel en tant que coach. Imaginez un jour voir Messi entraîner le Barça et Ronaldo entraîner le Real Madrid. Pourquoi pas bien sûr. Hein. Donc ce serait bien sûr de revoir encore cette ère Messi-Ronaldo, mais sur une autre fonction en tant qu'entraîneur. Alexandre Pato tient sur Diego Costa. Il a dit quand je suis arrivé à Chelsea, c'était lui le numéro 9. La presse le critiquait, les fans l'insultaient et lui restait totalement calme. Je lui ai demandé mais comment tu fais face à toute cette pression, à ces insultes. Il a répondu Pato, je ne comprends rien, je ne parle pas anglais, parce qu'il se faisait insulter par tout le monde, les supporters l'insultaient, ils lisaient même pas, ils lisaient pas la presse, qu'ils ne savaient pas lire l'anglais, ils ne comprenaient pas l'anglais, donc c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas. Puis même je pense qu'il aurait compris, c'est un joueur qui n'avait rien à faire de ce que pensaient, ce que disaient les gens sur lui. Francis Coquelin ne dirait pas non à une nouvelle expérience dans le championnat de France. Il a été buteur avec Villarreal lors du match, Villarreal-Marseille, là c'était jeudi soir. Je n'y ai joué qu'une saison en 2010-2011 en prêt à Lorient où j'ai appris énormément de plaisir avec Christian Gourcuff. Forcément la France ça manque parfois, j'ai eu envie d'y retourner, j'avais eu des discussions avec plusieurs clubs notamment avec Lyon. S'il y a un projet intéressant, je ne suis pas fermé à faire son retour du côté de la Ligue 1. On va parler de l'entraîneur de Bordeaux qui donne des nouvelles d'Albert Ellis. Souvenez-vous, c'était à peu près un mois, c'était grave blessure. Il est parti dans le coma, tout ça, et ça va beaucoup mieux, il a dit. Il va beaucoup mieux, il commence à progresser, il est bien, il parle, il comprend tout, mais ce sont des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc voilà, encore beaucoup de... il a encore surveillé énormément, mais bon, ça va beaucoup mieux pour Albert Ellis et c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Donc là, jusqu'à fin de saison, il ne jouera pas. On espère déjà qu'il puisse rejouer un jour au football. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. Steven Gerrard explique pourquoi Sergio Busquets est l'un des adversaires les plus coriaces qu'il ait affronté. Il a dit après avoir joué contre lui, à la fin, on a arrêté de le presser parce que c'était tellement frustrant, en gros, de le presser et de ne pas récupérer le ballon. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui, vous ne pouvez pas lui retirer le ballon, vous ne pouvez pas vous approcher. Et si vous sortez de votre position pour le presser, il le fait passer autour de vous. Et vous ne pouvez pas le faire pendant 90 minutes parce que vous utilisez simplement une énergie inutile d'essayer de récupérer le ballon sur Busquets. C'est un vrai cauchemar contre qui jouer. Il n'a pas transpiré, on dirait presque qu'il est en deuxième vitesse. Voilà, donc c'est un joueur énorme, bien sûr. On sait, Sergio Busquets maintenant qui fait les beaux jours de l'équipe de l'Inter Miami. Quel est votre logo de Première Ligue préféré? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Il m'évoque plein de choses, mais voilà, parce que la Première Ligue actuellement c'est le logo là, mais en 2007 jusqu'à 2016 c'était celui à droite, puis avant 92 à 2016 c'était celui le plus beau, j'en sais rien, en haut à droite, je le trouve très beau. Il est très beau aussi celui-là, mais bon, faut choisir un, je partirai sur celui en haut à droite. On va parler de la pépite Florian Wirtz, on le félicite, pourquoi? Parce qu'il a remporté le prix du meilleur joueur du mois dernier, le mois de février, du côté de la Bundesliga. Le joueur de 20 ans compte déjà 6 buts et 10 passes D en championnat cette saison, et les nouvelles cartes à débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team. La carte des clubs français ayant joué au moins une fois un quart de finale de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League, peu importe, voilà, toutes ces équipes-là ont joué au moins une fois un quart de finale. Bon, il y a des équipes qui ont joué des finales, comme l'équipe du PSG, la Coupe des Coupes, l'OM, une finale Ligue des Champions, Reims, 2 finales de Ligue des Champions, perdu 2 fois contre le Real Madrid. Donc voilà, toutes ces équipes ont au moins atteint et joué une fois un quart de finale. Zidane sur Iniesta, donc on ne parle plus du Barça ou du Real Madrid, on parle d'un joueur de foot qui a fait rêver tout le monde. Je l'ai admiré, le Ballon d'Or, c'est vrai qu'il l'aurait mérité, surtout en 2010 quand il gagne le mondial, en plus avec l'unique but en finale, c'est lui qui le met. Il avait fait une année exceptionnelle, mais voilà, malheureusement il n'avait pas remporté. C'est Messi qui avait remporté ce Ballon d'Or. Alors que l'Espagne, Iniesta jouait en même temps que Messi, il aurait dû le remporter. Après on va pas revenir bien sûr sur ça. Un autre espagnol, c'est Fernando Torres El Niño, comme on l'appelait, aperçu portant le maillot de Liverpool de Trent Alexander-Arnold au gymnase. Donc rouge un jour, rouge toujours, voilà. Bref, donc voilà, concernant Fernando Torres, on peut voir qu'il a pris quand même pas mal de masse musculaire maintenant, et bien sûr, je ne sais même pas ce qu'il fait, je crois qu'il a entraîné une équipe U19, je crois, de l'Atlético, même qui est à Madrid. Donc il y aura des nouvelles de Fernando Torres. Officiel, rendez-vous en 2025 pour un documentaire Netflix sur José Mourinho, sur tout l'ensemble de sa carrière, donc ça sortira l'année prochaine. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec cette question à leur prime: lequel était le plus fort entre N'Golo Kanté ou Patrick Vieira? C'est une grande question parce que c'est deux énormes joueurs. Bon, je pense quand même peut-être que Vieira était plus complet que Kanté. Kanté, on sait que c'est exceptionnel, mais Vieira, les gars, je me souviens, c'était plus que Kanté, donc je partirais peut-être sur Vieira, les gars, son prime meilleur que N'Golo Kanté, mais c'est bien sûr deux meilleurs milieux de terrain de l'histoire de l'équipe de France. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. À demain.